Bon, du coup, on se retrouve sur un exercice autour de la loi de Poisson. Du coup, on va avoir des résultats assez intéressants autour de cette loi-là. Du coup, ici, la première question, ça va être de lier la probabilité d'avoir notre variable aléatoire x qui suit une loi de Poisson de paramètres lambda. Du coup, la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à n, et ben, on va vouloir relier ce résultat-là à une intégrale. En plus, c'est une intégrale qu'on connaît, hein. C'est une intégrale qui est assez classique, intégrale gamma. Enfin, moi, du moins, je l'avais vu sous ce nom-là. Bref. Du coup, ici, il y a deux façons de faire. Il y a une façon beaucoup plus constructive, dans le sens où on vient dire que la probabilité d'avoir x inférieur à n, c'est égal à la probabilité d'avoir x égale à 0, plus nanana, jusqu'à la probabilité d'avoir x égale à n. Bon, c'est long, et après on passe à l'intégrale dans le sens où on approxime un petit peu tout ça. Et là, ça finit. Moi, je préfère plutôt poser un raisonnement par récurrence. Je trouve ça un peu plus propre, dans le sens où vraiment le résultat tombe assez facilement. Et puis les récurrences n'en fait pas tout le temps, ça fait du bien de se le remettre un petit peu. Donc ici, le résultat, on le veut pour tout n. Et du coup, on va faire l'initialisation pour n égale à 0. Donc p de x égale à 0, c'est exponentielle moins lambda. Et si jamais on approxime cette intégrale-là pour n égale à 0, pareil, on trouve le même résultat. Parce que du coup, ça, c'est égal à exponentielle moins t entre lambda et plus l'infini. Parce que c'est la valeur intégrale pour n égale à 0. Donc l'initialisation, c'est OK. Et du coup, maintenant, on va faire notre récurrence en soi. Donc p de x qui est inférieur ou égal à n, mais là, c'est le même principe de construction que j'annonçais tout à l'heure, hein. C'est inférieur ou égal à n plus 1, sinon on n'a pas de récurrence. Bien, c'est égal à p de x inférieur ou égal à n plus p de x égale à n plus 1. Et maintenant, on utilise notre hypothèse de récurrence avec le fait que la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à n, eh bien, ça s'écrit comme l'intégrale. D'un autre côté, on connaît l'expression de la probabilité d'avoir x égale à n plus 1. C'est exponentielle moins lambda, lambda puissance n plus 1, le tout sur factoriel n plus 1. Maintenant, si on fait une IPP, donc une intégration par partie, sur cette intégrale-là, en intégrant t puissance n, puisqu'on veut 1 sur factoriel n plus 1, eh bien, on va déjà voir qu'on a la forme qu'on veut, dans le sens où on aura t puissance n plus 1. Et là où c'est encore mieux, c'est que ce terme de droite, on ne savait pas trop quoi en faire. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le terme d'intégration par partie, donc hors intégrale de devant, eh bien, on va pouvoir simplifier tous nos termes. Donc, qu'est-ce que l'on a? Ici, en plus l'infini, ça va tendre vers 0 à cause de l'exponentielle de moins t. Et du coup, on va uniquement avoir le résultat en lambda. Et du coup, le résultat en lambda, qu'est-ce que c'est? C'est moins lambda puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, facteur d'exponentielle moins lambda, plus ensuite notre terme qu'on voulait obtenir. Et ensuite notre terme qui nous posait problème, qu'on voulait simplifier, mais qui du coup se simplifie avec le premier terme que l'on a. Voilà. Et du coup, on retrouve bien le résultat. Et ce résultat-là est bien vrai pour tout n, d'après notre résultat, d'après notre récurrence, notre raisonnement par récurrence. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième question. La deuxième question, on va aller très rapide, hein, honnêtement. Elle est juste là pour faire beau, pour être honnête, hein. La deuxième question, ça va être de trouver un équivalent
de l'intégrale entre lambda plus l'infini d'exponentielle moins tt puissance n. Voilà. Bon. Là, comme je l'ai dit, ça va assez vite, dans le sens où la probabilité d'avoir x inférieur à n, en plus l'infini, ça va tendre vers 1, parce que du coup, on va avoir l'ensemble des valeurs, et vu qu'une probabilité tend toujours vers 1, ici, on respectera la règle. Et du coup, on aura p de x inférieur à n, qui est équivalent en plus l'infini à 1, grosso modo. On peut dire ça. Et du coup, avec le résultat qu'on avait, donc la probabilité inférieure à n qui est égale à 1 sur factoriel n fois notre intégrale, on a directement que notre intégrale entre lambda et plus l'infini d'exponentielle moins tt puissance n intégrale sur t, eh bien c'est équivalent en plus l'infini à factoriel n. Ce résultat-là, il est assez logique, dans le sens où si on fait une IPP avec dérivée sur Tn et intégrale sur exponentielle moins t, eh bien on va finir avec du factoriel n. Voilà, du factoriel n. Donc le résultat est assez logique. Et il est très rapide. Et maintenant, c'est l'âme peut-être de l'exercice, la question qui demande sûrement le plus d'intuition, même si on est vachement guidé, dans le sens où on nous demande d'utiliser la fonction génératrice de x. On pourrait croire que c'est presque une contrainte, mais puisqu'on est sur une loi de Poisson, la loi génératrice, elle est vachement cool, hein, ça va être super utile. Donc déjà, on va pouvoir se rappeler la loi génératrice de x. Donc d'abord sous sa forme la plus générale, hein, d'une fonction génératrice, donc t puissance k fois p de x égale à k. Ici, ça va être égal à quoi? Bon, je vais détailler le calcul, on ne sait jamais. Mais ça va être égal à t, à la somme de t puissance k, lambda puissance k, sur factoriel k exponentielle moins lambda. Et ça, c'est égal à exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda t. Parce que du coup, on sort l'exponentielle moins lambda, et après, on a le développement en série entière d'exponentielle lambda t. Dans le sens où on a lambda t à la puissance k, le tout sur factoriel k, et on va de 0 à plus l'infini. Du coup, c'est égal à exponentielle lambda facteur de t-1. Voilà. Et maintenant, on veut déterminer la probabilité d'avoir x paires, donc une variable aléatoire paire. P de x paire, finalement, c'est la somme de k qui est égal à 2p, donc k paire, l'écriture mathématique d'avoir k paire, de exponentielle moins lambda, lambda k sur factoriel k. Voilà. Nous, on veut s'aider de notre fonction génératrice. Donc, comment faire apparaître uniquement les termes pairs à partir de notre fonction génératrice? Si on s'intéresse à la somme de g de x évalué en 1 et g de x évalué en moins 1, eh bien, on voit que finalement, on va tomber sur ce qui nous intéresse. Parce que pour les termes où k est impair, ici, le moins 1 puissance k va faire simplifier nos termes, et donc on aura des termes nuls pour les impairs, mais non nuls pour les pairs. Cependant, il faut faire attention dans le sens où on a 2 fois nos termes pairs du coup. Donc ici, c'est égal à 2 fois ce qu'on recherche. Voilà. Et du coup, maintenant, on a le résultat général pour tout t. Du coup, on va appliquer à t égale à 1 et à moins 1. Et enfin, on trouve px paire qui est égal à 1 plus exponentielle moins 2 lambda, le tout sur 2. Voilà. Donc, exercice assez classique, j'ai envie de dire. Pas spécialement difficile, mais voilà, il faut avoir les idées. Ça permettait de se remettre un petit peu les idées en place aussi.
sur tous les objets qu'on peut manipuler avec les probas, notamment les fonctions génératrices. Là, on vient de voir que les fonctions génératrices, c'est un outil très puissant pour déterminer certaines choses dans des cas assez particuliers, hein. Je l'admets, mais c'est quand même un outil assez puissant. Et aussi faire un rappel assez rapide sur le raisonnement par récurrence, que je trouve assez important dans le sens où si vous ne savez pas faire un raisonnement par récurrence aux euros, c'est vraiment super mal vu. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura été utile, et merci.